C'est en me baladant en forêt durant une sortie VTT que j'ai découvert une énorme source de tranquillité qui m'a permis d'observer d'une autre manière la forêt. Ça m'a donné envie de faire mon stage découvert de troisième avec un technicien forestier et j'ai découvert un métier qui me plaît, ce qui m'a permis de vous le présenter. Sur ce premier dessin, le technicien forestier est en martelage, une de ses principales activités. Il débute par analyser le milieu de la parcelle qui martèle. Ensuite, pour effectuer son martelage, il doit faire un choix des arbres à abattre pour le développement des arbres, ce qui lui permet de valoriser certains arbres pour leur croissance, c'est-à-dire de leur permettre de leur fournir la lumière dont ils ont besoin. Il doit aussi laisser des arbres pour la biodiversité de sa forêt. Son but est de conserver des arbres ou autres types de micro-habitats qui permettra d'abriter tout type de faune concernée, comme le pic noir ou des chauves-souris. Sur ce deuxième dessin, le technicien forestier est en travaux de DFCI, ce qui désigne Défense des forêts contre les incendies. Le technicien forestier et un pompier analysent le secteur forestier à surveiller et les différentes essences présentes sur le secteur pour savoir à quel type d'incendie auront-ils à faire face, mais aussi pour savoir quels moyens déployer. Quand le feu est repéré, le technicien se charge de sécuriser la zone et donner le plus d'informations sur le lieu pour éteindre plus vite l'incendie, pendant que le pompier prévienne ses hommes. Les travaux de DFCI du technicien forestier se fait particulièrement l'été. Sur ce troisième dessin, le technicien forestier, comme toujours, analyse sa parcelle, mais cette fois avec son GPS, pour qu'il ait en visu sa limite. Sur la limite, il marque les baliveaux, c'est-à-dire les arbres les plus imposants pour préserver un aspect forestier à la coupe de bois, mais aussi pour avoir une régée qui déterminera les futures générations. Les baliveaux sont marqués d'une trace de peinture sur le contour du tronc. Des fois, ils marquent aussi des pierres taillées volontairement par les anciens qui se servaient de repères pour délimiter les parcelles, appelées bornes intermédiaires. Il enregistre chaque emplacement de l'une d'elles. Ces délimitations servent au bûcheron de savoir où couper le bois dans sa parcelle. Ça fait déjà quelques mois que mon stage s'est achevé, mais les souvenirs restent ancrés dans ma tête.